Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je souhaite répondre à la question de Lou, qui est: la religion peut-elle s'adapter à notre société? Tout d'abord, je souhaite faire salut à Lou. Salut Lou, qui a été la première personne à publier un message d'encouragement, à me dire qu'elle aimait mes vidéos. Donc je la remercie et je réponds à ta question, Lou, avec un petit peu de retard. Voilà, ça fait presque 2 ans maintenant, à peu près 2 ans. Et tout d'abord, je souhaitais te dire que voilà, ta question, la religion peut-elle s'adapter à notre société? Je la vois comme eh bien, l'envie de partager la paix, de ne pas avoir de conflit avec les autres, que nous puissions tous vivre ensemble. C'est le désir qui est en nous, c'est le désir qui a été implanté par notre Père. Voilà, notre Père aime la paix. Et je souhaitais commencer par lire un passage de Matthieu 5,9. « Bienheureux ceux qui procurent la paix, car c'est eux qui seront appelés fils de Dieu. » Donc, tout d'abord, pour répondre à ta question, est-ce que nous, l'Église, tous ceux qui avons foi en Jésus-Christ, pouvons-nous nous adapter à la société? Est-ce que ce serait même possible? Et Jésus-Christ, lorsqu'il était sur terre, a répondu à cette question. Dans Jean 15, versets 17 à 20, « Je vous commande ces choses, c'est que vous vous aimiez les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui serait sien. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, mais que moi, je vous ai choisi du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que moi je vous ai dite. L'esclave n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Et Jésus-Christ nous rappelle à ce moment-là que nous sommes de Dieu. Nous sommes présents sur ce monde, sur terre, mais ce n'est pas chez nous. Nous venons d'auprès de Dieu. Et c'est pour cette raison que ceux qui sont autour de nous, qui entendent la parole, qui la rejettent, nous haïssent parce qu'ils sentent que nous ne venons pas du même endroit. Ils sentent que l'esprit qui est sur nous n'est pas l'esprit qu'ils ont sur eux et qui règne sur le monde. Et malheureusement, notre société n'est pas différente des autres sociétés qu'il y avait avant. Et la Bible nous donne 2 exemples. Chaque société, que ce soit la France ou d'autres pays, l'humanité de manière générale ne peut aller que dans 2 directions. La première, c'est dans Samuel 6,5, 2 Samuel, 6,5. Alors, 2 Samuel 6,5. Et donc là, ça se passe en Israël, et Israël a l'arche de l'Alliance. Dans l'arche de l'Alliance, il y a les 10 commandements, il y a la parole de Dieu. Et Israël, à ce moment-là, aime la parole de Dieu. 6,5. « Et David et toute la maison d'Israël s'égayaient devant l'Éternel avec toutes sortes d'instruments de bois de cyprès, avec des harpes et des luttes et des tambourins et des sistres et des cymbales. » Et 2 Samuel 6, 14. « Et David dansait de toute sa force devant l'Éternel. Et David était ceint d'un éphod de lin. Et David, verset 15, « Et David et toute la maison d'Israël faisaient monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. » Comme Dieu nous dit qu'il place la vie et la mort devant nous, là il nous donne l'exemple d'une société qui accepte la vie. Et toute la société aime l'Éternel, chérit sa parole, danse autour de la parole de l'Éternel, joue des instruments pour elle. Lorsqu'ils entendent le son des instruments, ils vénèrent Dieu. Et le second exemple, Dieu nous dit « Je place la vie et la mort devant vous ». L'autre exemple, l'exemple de la mort, se trouve dans Daniel 3. Et là, le passage, vous pouvez le lire de 1 à 7. Mais moi, je vais vous lire simplement le 7. Et à ce moment-là, dans ce royaume-là, le royaume de Babylone, le roi rassemble toutes les personnes, tous les représentants de son royaume. D'ailleurs,
d'ailleurs il rassemble les représentants de son royaume, les princes, tous les exécutants, les administratifs, il les ramène, tous ceux qui ont de l'autorité, il les ramène, et il se dresse une grande statue, et il demande à tout le monde, lorsqu'ils entendront la musique, de vénérer la statue. De le faire plutôt de ce côté-là, de vénérer la statue. Et je vous lis le verset 7, Daniel 3, 7. C'est pourquoi, au moment même où tous les peuples entendirent le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psatérion et toute espèce de musique, tous les peuples, peuplades des langues, se prosternèrent et adorèrent la statue d'or que Nebuchadnezzar, le roi, avait dressée. Je vais même simplement inverser, voilà, je vais mettre la mort de ce côté-là pour vous et la vie de ce côté-là, parce que Dieu dit que, vous savez, lors du jugement dernier, ceux qui partent vers la vie sont sur sa droite, ceux qui partent vers la mort sont sur sa gauche. Donc on va placer Babylone là et Israël ici. Babylone, lorsqu'ils entendent à ce moment-là le son des instruments, ils vénèrent la statue du roi. Ils la prennent comme un dieu, ils vénèrent sa statue. Ce qui vient rompre les deux commandements principaux de Dieu, les deux premiers en tout cas, vous n'aurez pas d'autre dieu devant moi et vous ne vénérerez aucune image, aucun objet taillé, aucune représentation. Donc c'est s'attaquer à ce que Dieu a de plus cher. Eh bien, chaque société, que ce soit la France ou d'autres pays, va uniquement dans ces deux directions, soit vers la vie, aimer Dieu et sa parole, soit vers la mort, vénérer un autre Dieu. Et la religion peut-elle s'adapter à notre société? Malheureusement, la Bible nous prévient que l'antéchrist arrive, qu'avant son arrivée, il y aura une grande apostasie, c'est-à-dire que les gens rejetteront sa parole. Il faut d'abord que la majorité, la très grande majorité du monde rejette la parole de Dieu avant que l'antéchrist puisse venir. Et lui, quand il viendra, eh bien, il sera un objet de mort, il demandera à tout le monde de le vénérer lui et de vénérer son image, de prendre une marque sur eux pour lui-même être à la place de Dieu. Il sera comme cette statue que le roi avait dressée à l'époque à Babylone, c'était une représentation de ce qui est mauvais aux yeux de Dieu, et là encore ça attaque ces deux commandements. Et malheureusement le monde entier va aller dans cette direction. Donc nous ne pouvons pas nous adapter au monde, la religion, je pense que quand tu disais la religion, tu voulais dire les croyants, nous qui avons foi en Dieu, nous ne pouvons pas nous adapter au monde. L'apostasie dont parle l'Apocalypse est déjà en train d'arriver, on voit de nombreux pasteurs se détourner, de nombreuses églises entières se détourner de la parole de Dieu, et voilà, ils pourraient penser que c'est nous qui nous en éloignons, mais il y a des églises dans lesquelles je ne vais plus, je n'y vais plus physiquement, mais c'est parce qu'eux-mêmes, spirituellement, se sont éloignés de la vie pour aller vers la mort. Et je souhaitais également vous lire le dernier passage que j'avais prévu de vous lire, 1 Jean 2, 18, 19. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez entendu que l'Antéchrist vient, maintenant aussi, il y a plusieurs antéchrists, par quoi nous savons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils fussent demeurés avec nous. Mais c'est afin qu'ils fussent manifestés comme n'étant aucun des nôtres. L'Éternel ici, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, nous disent que c'est la dernière heure et que l'on voit au moment de la dernière heure des gens quitter la parole de Dieu, quitter l'Église vivante, le corps du Christ, l'Église vivante pour aller rejoindre le monde, la société et de manière finale Satan. Donc c'est ma réponse à ta question. Malheureusement, nous ne pouvons pas, enfin malheureusement, heureusement, nous ne pouvons pas nous adapter à la société. Les religions au sens large vont s'y adapter, mais nous qui avons foi en Jésus-Christ, en Dieu et en sa parole, eh bien nous resterons unis, et malheureusement beaucoup d'entre ceux qui se disent chrétiens aujourd'hui vont partir pour rejoindre Satan et la mort. Restez dans la vie, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, salut!